Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma et aujourd'hui on a la chance d'avoir une chanteuse qui a bien mangé, Millie J'ai Hopes. très bien mangé, Comment merci tu Néma. vas? Je te Ça va et redemande comment toi? tu vas. Ça va. Je te rajoute à la longue liste des gens qui disent et toi? Merci, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, c'est normal, c'est important. On est là pour parler un peu de ce que tu fais. C'est la musique pour ça. Ouais. Ma première question, c'est ton nom Millie Hopes. Comment ça t'est venu? Il faut savoir que le Mili, c'est un truc plutôt personnel, j'avoue. Ok. C'est un truc plutôt personnel. Bon, c'est bizarre parce que j'ai été le foutre comme nom d'artiste, donc voilà. Mais le Mili, il y a une connotation assez personnelle. Et par contre, le Hopes, ça vient de l'album Hopes and Fears de Keane, qui est mon groupe préféré ever. Ok. Je sais pas si tu connais la chanson Somewhere Only We Know. Je suis nul avec les titres. Ok, mais je te jure, elle est Ouais. connue. Ok. Et c'est trop bien. Et en fait, c'est un album que j'ai découvert dans la voiture avec mes parents. Et en fait, c'était une évidence, quoi. À travers ce groupe, j'ai un peu compris tout ce que la musique apportait au niveau émotion, au niveau moment de vie. Et je me suis dit, ok, ça fait du sens, quoi. Et donc voilà, Millie Hopes. Ok. Très beau nom en tout cas. Merci. Et t'es condamné, du coup, est-ce qu'un jour tu penses révéler ce que veut dire Millie, ou du coup t'es condamné à, pour toute la vie, je souhaite une grande carrière, hein, mais de dire Millie, je ne le dirai jamais. Non, tu vas voir, je vais faire une grande carrière, mais non, Millie, je pense que c'est un truc, ouais, c'est Ouais, un peu, ouais. c'est En un peu fait, bateau, je préfère le c'est garder. juste, je suis très attirée par le nom Millie, Ok, et il y a un truc ok, derrière, quoi, tu vois. ok, un petit Voilà. mystère, Un à la petit PNL. mystère, voilà, Un c'est peu- ça. Voilà, carrément. Alors tu fais de la musique, mais est-ce que tu sais, petite, c'était quoi ton rêve? Tu voulais faire quoi dans la vie? Et bien, en fait, c'est fou parce que j'ai pas vraiment fait de chant quand j'étais petite, mais je me suis très, très vite imaginée chanteuse. Ok, Tu vois. Donc après, j'étais très un peu une fille à papa, clairement une fille à papa. Enfin, j'étais très admirative. Je suis de manière générale très admirative de ce que font mes parents. Fille à papa, pas dans le contexte économique, ouais. pas du tout, mais en mode, je suis très admirative de ce que font mes parents. Et j'étais très passionnée par le métier de mon papa, qui était un peu dans le business, si je puis dire. Voilà, et très vite, je me suis intéressée à ça en pensant qu'un jour j'allais faire ça. Je suis même partie à l'université de Maastricht Ok. en business international, donc cours en anglais, blablabla. Fallait faire plein de trucs pour entrer dans cette école. Je suis restée 6 mois là-bas, puis j'ai dit à mes parents, je sais pas ce que je fous, donc voilà. Mais sinon, il y a un truc assez petit où j'ai toujours chanté, je chantonne depuis que je suis petite. Et ouais, ce truc Est-ce que de pour toi faire de la c'était musique. quelque chose de réalisable de faire de la musique? Parce que tu parles de ça, petite t'aimais bien, tu t'es dit peut-être je vais faire ça, mais t'as suivi d'autres chemins aussi par le fait que tu respectes le travail de tes parents, que c'était Ouais. attirant, etc. Mais est-ce que dans ta famille, tu pensais qu'un parcours artistique c'était faisable? Ah non, jamais. Non, non, pas du tout. Non, parce que déjà de un, bien que j'avais l'air assez extravertie, j'étais très introvertie, j'avais très peur du regard de l'autre. J'étais dans un collège, donc c'était quand même assez, comment dire. La différence n'était pas mise en avant, elle était plutôt, c'était un peu plutôt vu comme quelque chose de bizarre. Et j'avais trop peur d'être la fille bizarre. Je l'étais déjà un petit peu. Après, je pense qu'on a tous On notre est taux de tous bizarres. bizarrerie, tu vois. Je voudrais pas me dire, oula, je suis différente, bonjour. Non, je pense pas. Je pense que chacun l'est, mais chacun l'assume à un certain Ouais. degré. Et je pense que, voilà, pour dire, voilà, je veux être chanteuse dans la vie, il faut quand même l'assumer un petit peu. Mais non, c'est vraiment, jamais j'aurais pu imaginer ça. Et c'est pour ça que je suis extrêmement fière de ce que je fais pour le moment. Alors, même si pour le moment, c'est à une petite échelle, j'espère plus tard que ce sera à une autre échelle, mais je suis assez fière parce que je viens de loin. Vraiment, je viens de loin, quoi. Mais du coup, on se pose la question, à quel moment intervient le fait de oser chanter? Ouais. Et de se dire même, avant même que tu mettes les premières pierres dans entamer, de partager des musiques, etc. Quand est-ce que même chanter, tu te dis, ok, je pense que je chante pas mal ou que j'ai quelque chose à proposer. En tout cas, à quel moment ça intervient dans ta vie, ça? En fait, j'ai fait du théâtre à peu près toute mon adolescence. Et ensuite, vers 18 ans, voilà, c'était le parcours classique, ça s'arrêtait parce que c'était quelque chose qu'on faisait quand on était en secondaire et en primaire. J'ai arrêté, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose d'artistique qui me manquait. Du coup, pendant le confinement, ça a vraiment réellement été le déclic pour moi. Je me suis acheté un piano sur un coup de tête. Et en fait, de là, j'étais loin de me rendre compte qu'en fait, que ce simple achat
de piano allait finalement faire que aujourd'hui je sois assise ici par exemple. Ok. Parce que je savais pas faire des pianos. J'avais jamais fait de musique de ma vie. Je savais limite même pas dire une connaissance qui jouait du piano dans mon entourage. Enfin, vraiment, j'étais très éloignée de... J'ai pas évolué dans un cercle artistique à aucun moment. Et en fait, c'est simplement, j'ai été acheter. En plus, vu que je suis quelqu'un qui a d'humeur très très changeante, j'ai pas voulu m'acheter un piano très cher, donc je me suis tapé genre 2 heures de route avec un pote pour acheter un piano, je sais pas où, qui coûtait le moins cher possible, avec, Ouais. enfin voilà. En se disant le temps de ma passion, j'aurai au moins un Voilà, ouais, piano. c'était vraiment Et ça. j'aurais pas trop de mal à le revendre plus tard, il a pas coûté trop cher. Exactement, c'est exactement ça. Et finalement, je suis passée du piano au PC pour faire des sons, et puis voilà, c'est parti en Ok. cacahuète. Mais donc, t'as appris le piano et du coup, t'as commencé à chanter par-dessus, C'est ça, c'est ça? c'est Et ça, tu ouais. t'es personnellement rendu compte rapidement que c'était pas mal, ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit, mais en fait, c'est pas mal ce que tu fais? Ou t'as réalisé de toi-même qu'en fait, t'avais quelque chose, enfin, en tout cas, quelque chose où tu te disais, t'étais assez confiante avec toi-même pour te dire, en tout cas, c'est pas catastrophique. Je pense que c'était plutôt ça. Je Ok. pense que c'était ce truc de... Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, déjà, de un, c'est fait avec le cœur. Et je pense que les choses dans lesquelles on met du sens, c'est réellement le plus important. Et en fait, j'ai eu l'impression que la musique, c'était pour la première fois de ma vie où je me disais, eh ben, c'est pas nul. Tu vois, Ok. ce truc de la première fois de ma vie où je me sens à ma place en fait. Et c'était quelque chose que j'avais pas ressenti auparavant. J'étais pas nulle à l'école, j'étais pas nulle au théâtre, mais j'étais pas à ma place. Et là, c'est la première fois de ma vie que je me sens à ma place, même avec mon entourage, les personnes que je côtoie, même quand je suis sur scène, je me sens à ma place, quoi. Je me sens bien, je me sens en accord avec ce que je fais. Ok. Donc là, on est toi, le piano, ta voix. Ouais. À quel moment tu te dis, je vais peut-être partager ça avec des gens, je vais sortir quelque chose que tout le monde va pouvoir voir, or que j'étais à fond dans le business il y a pas Ouais. longtemps. Quand est-ce que tu te dis, ok, je vais faire ça? Bah, en fait, j'ai pas tellement. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et pour la première fois de ma vie, j'ai très peu réfléchi. Enfin, dans le sens où, s'il y avait toute une réflexion derrière ce truc de sortir un premier single, mais enfin, voilà, c'est la première fois que j'ai mis mon cerveau en off et je me suis dit, oh, t'as envie de le faire, fais-le. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai commencé à partager des vidéos un peu sur Instagram, etc. Et par la suite, je sais pas, je me suis renseignée sur. En fait, j'ai eu la chance d'être assez vite mise en relation avec le Conseil de la musique. Ok. Donc, qui est en gros, enfin, si vous commencez la musique, vraiment, je conseille ce truc-là parce qu'en gros, il y a ils mettent à disposition des formations donc dans un lieu à Bruxelles qui permettent vraiment de savoir qu'est-ce que c'est un mastering, qu'est-ce que c'est un RP, à quoi ça sert de faire ça, à quoi, enfin, voilà, c'est hyper important. Et du coup, je me suis très vite renseignée sur, ok, comment moi, toute seule, je peux sortir un single dans les règles de l'art. Ok. Et du coup, en fait, j'ai commencé vite fait à poster mes musiques, enfin voilà, juste sur les réseaux sociaux, en mode juste une vidéo. J'ai été assez moquée, en C'est réalité. vrai? Ouais, beaucoup. Mais parce que du coup, toutes les personnes avec qui j'ai évolué en étant jeune, qui justement ne sont pas très enclins à mettre en avant ce petit grain de folie qu'on a tous, bah en fait, ils me suivaient sur les réseaux sociaux et ils voyaient ce que je faisais de base où je postais juste des photos avec mes copines. Et puis d'un coup, je me mets à pousser la chansonnette et à chanter parfois des chansons tristes ou d'amour. Et donc oui, ça a été assez dur, surtout que mon premier single s'appelle Pourquoi et parle d'un événement assez tragique que j'ai vécu de loin, pas de proche mais de loin. Et c'était hyper moqué, et c'était hyper dur, quoi. En story, on me repostait en mettant des messages pas très cool. Quand mes premiers concerts, il y avait des personnes qui me connaissaient, ça criait mon nom de loin, mais d'un air moqueur. Ok. C'était très compliqué, quoi. Parce que j'étais toute seule, j'avais pas Et d'équipe. pour toi qui te lances là-dessus, t'as pas réfléchi en sortant en te disant je vais le faire? Est-ce que quand tu reçois ces messages-là, est-ce qu'il y a un moment où ça te fait douter de ce chemin que tu prends? Où tu te dis, ouah, peut-être c'est plus facile d'être dans mon coin et de faire un métier Ouais. classique? Ou pas du tout? Tu savais que t'allais jamais abandonner?
Non, comme je te disais, j'avais ce truc en moi où c'était la première fois où je me sentais à ma place, en fait. Ok. Donc, j'étais assez en accord avec ça et ça m'est... Allez, disons que je suis quelqu'un où je me suis cherchée pendant longtemps quand j'étais très jeune. Et du coup, j'avais eu un peu l'habitude de cette moquerie, tu vois. Ok. Donc, en fait, c'était dur parce que je suis toute seule, je m'expose. Donc, en fait, j'ai pas envie de dire que je cherche, mais si je le faisais pas, peut-être qu'on m'embêterait pas autant. Donc, je savais que c'était ça, que c'était là, et que ça allait pas bouger, mais que c'était pas grave et que c'était momentané. Et donc, je l'ai juste accepté, j'ai fait semblant de rien. Tu sais, au début, les gens se moquent de toi en mode oh, tu veux bien faire une signature. Tu sais, en fait, quand j'arrivais au tout début, donc il y a longtemps, hein, il y a 4 5 ans maintenant, donc ça remonte quand même. Genre, j'arrivais dans des lieux et pour se moquer de moi, on me demandait de faire des photos, des trucs comme ça en soirée. Les gens sont vraiment méchants, par contre. J'ai Ouais, l'impression que c'est les presque gens les sont vraiment. scénarios de films américains, mais sauf qu'en fait, les gens font vraiment ça. Ok. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais pour une fois dans ma vie, j'ai eu ce truc où je me sentais à ma place. Alors, c'était chiant parce que bon, enfin, en fait, c'était la même chose. J'avais une copine aussi qui s'était lancée sur YouTube. Les gens passaient ses vidéos YouTube en soirée, tu Ok. vois. On est dans ce genre de contexte et je leur en veux pas à ces personnes-là, dans le sens où maintenant elles sont très gentilles avec moi et c'est l'effet inverse qui se passe. Ouais. Et Dieu merci. Mais disons que, voilà, ça a été dur au début, mais j'avais été dans un sens un peu habituée à cette mentalité-là de, ok, tu fais un truc différent, bah, tiens. Ok. Donc, tu sors ton premier single, Ouais, fait aller-retour. Est-ce que tu as aussi facile à écrire tes musiques que composer au piano, etc. Tu as une ouais. facilité à ça aussi? Ouais, grave. Parce que je suis quelqu'un où j'aime bien parler, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Et en fait, j'ai quand même un truc vraiment de overthinking où je réfléchis tout le temps beaucoup trop. Et en fait, je me suis réellement rendu compte que la musique me permettait d'écrire sur les choses qui parfois me déstabilisaient ou me rendaient pas toujours bien, même des choses heureuses aussi. Et en fait, tout ce processus d'écrire une chanson, de la composer, de la produire, de la masteriser, etc., jusqu'à la sortir, en faire la promo, bah en fait, c'est comme un espèce de traitement sur un certain temps. Ok. Tu vois, parce que j'écoute cette chanson, et même un truc qui est plutôt fou, et je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça, c'est que parfois, dans certaines situations, quand j'ai vraiment des périodes d'écriture, donc là par exemple, on est en période de promo, parce que il y a bientôt des choses qui vont sortir, il y a la baie, etc. Donc on est en période de promo. Là, je compose plus. Je m'amuse au piano, etc. Mais en septembre, je vais rentrer dans une période de réécriture où je vais réécrire la suite, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, je sortais des mots, j'écrivais des choses que j'avais pas encore traitées, Ouais. process dans ma tête. Pas des choses graves, mais juste des choses de la vie. Et plus tard, donc j'en fais une maquette, je chante et j'écoute pas nécessairement ce que je dis. Je suis là en mode, oh, ça sonne bien, c'est cool. Et des mois plus tard, je réécoute le truc et je me dis, mais, ouah, mais en fait, j'étais totalement en train de dire qu'il y avait un problème. Ouais. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai enregistré Sans t'en rendre sans m'en compte rendre au compte. moment C'est même. vraiment inconscient. Et ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, il y a vraiment un truc très thérapeutique à travers la musique et je trouve ça assez fou parce que c'est très flagrant, quoi. Ok. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui n'ont pas encore entendu ta Ouais, musique, c'est quoi ton style de musique? ouais. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le définirais? Même si on n'aime pas mettre des cases, Non, etc., tu peux bien faire tout sûr. ce que tu veux, mais pour ceux qui n'ont pas encore tendu l'oreille, qui Ouais. n'ont pas encore entendu, on s'attend à quoi quand on écoute ta musique? Ben, pour moi, ma musique, c'est un espèce de journal intime ouvert. Alors bien sûr, je garde quand même quelques zones d'ombre pour moi, mais c'est vraiment ça. Je raconte ma vie en chanson, comme beaucoup le font, mais j'essaye d'y mettre beaucoup de spontanéité, de juste en fait, je me pose jamais la question de est-ce que je peux sortir ça ou pas. Enfin, je me pose rarement la question. Après, des fois, je fais quand même attention à ce que je sors, mais c'est vraiment de la pop française, très spontanée. Et j'ai envie de dire, si vous arrivez sur une plateforme d'écoute et que vous tapez mon nom, j'ai envie de dire, bah, bienvenue dans mon journal intime, quoi. Ok, ouais. C'est vraiment ça. Ok, c'est plutôt... oui, c'est vrai que c'est plutôt large, mais moi j'ai tout écouté. C'est vrai que ça... On comprend Ouais, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis journal intime, c'est vraiment que ça traite de tes relations, ça peut être autant amoureuse que de tes pensées, que ça c'est vraiment assez large quoi. ouais, c'est ça. Et en 2023, t'as sorti un premier EP. Oui, c'est ça.
J'ai Comment est-ce que sorti ça s'est passé toute adulte. cette période, le fait de sortir, parce que c'est différent de sortir un single par-ci Ouais, par-là, ouais. et sortir enfin quelque chose un travail complet. Comment ça s'est passé la sortie de ce projet? Bah, c'était à la fois très satisfaisant et à la fois un peu moins. Parce que maintenant, j'ai la chance d'être entourée avec des gens incroyables avec qui j'adore travailler. Il y a François, mon manager, il y a mon booker. Enfin, vraiment, j'ai une réelle chance et je suis très bien entourée. Le manager est derrière, si Le jamais. manager est derrière, Pour voilà, ceux c'est pour qui ça ne que le je le verront dis. jamais ou ne l'entendront pas, il est derrière. Voilà, c'est ça. Mais à ce moment-là, j'ai tout fait toute seule. Et en fait, je suis très fière de ce projet, mais je trouve que je suis pas allée au bout de quelque chose. Et justement, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour le moment. C'est vraiment d'avoir un projet bien ficelé, qui raconte une vraie histoire. Et c'est un projet. C'est vraiment genre, limite chaque projet pourrait être une marque, quoi, tu vois. Quand tu dis pas aller au bout, qu'est-ce que tu veux dire? T'as dû faire tout, au moment de Ouais, cette EP, tu fais tout toute seule. ouais, c'est ça. Mais est-ce que t'as peut-être été au bout de tout ce que tu pouvais donner en étant une personne seule? Mais je pense que c'est ça. Mais je suis pas satisfaite de ça parce que je pense que je suis restée. Et à la fois, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision assez claire sur mon projet, sur ce que je veux, sur avec qui je veux travailler aussi. Parce que je mets une place très très importante à l'humain dans tout ça, dans cette aventure musicale. Mais pour moi, je suis restée quand même. Allez, là, ça va faire, on va dire, une petite année que je suis plus du tout toute seule à quasi tous les niveaux. Mais pour moi, 4 ans en solo, sachant que je sortais des trucs, des singles, etc., c'était beaucoup trop. Vraiment, de temps en temps, j'avais une aide, j'ai eu une attachée de presse, Ophélie Marcelet, avec qui j'ai travaillé, avec qui ça s'est hyper bien passé aussi. Mais globalement, j'étais toute seule, quoi. Je communiquais avec les salles de concert. J'ai organisé un concert à l'Éden toute seule. Donc, enfin, c'était vraiment un truc où c'était tout seul, quoi. Et t'as peut-être même plus de mal à profiter de ça, vu tout le travail que tu dois fournir pour organiser quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. T'arrives peut-être au moment où tu es censé profiter, mais t'es un peu exténué parce que t'as dû fournir 3 mois d'efforts pour faire quelque chose que tu l'as fait totalement seul. Ouais, c'est ça. Et puis, même, il y a ce truc de pouvoir prendre du recul sur les choses quand t'es vraiment. Quand t'es tout seul, bah, tu sais pas prendre du recul parce que t'as toujours la tête dans le guidon. Alors que là, j'ai tellement de chance parce que je suis très alignée avec les personnes avec lesquelles je travaille. On sait où on va, on sait où on va aller. Et voilà. Mais là, j'étais toute seule. Et alors, c'est génial parce que il y a quand même eu des choses, mais je pense que le fait que je sois toute seule a fait que cette EP n'a pas eu l'impact que j'aurais voulu. Alors, je peux pas avoir la prétention de vouloir toucher un certain public auquel j'ai pas encore accès et chaque chose en son temps. Je suis assez à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que c'était une pierre dans l'eau. Je sais Ouais, pas c'est ça. comment. Ouais. Ouais. J'ai vraiment eu l'impression que c'était. Vraiment, j'ai jeté le P et il y a J'ai rien qui. réussi à le faire, prenez, mais voilà. Voilà. Et en fait, j'ai réussi à avoir ce truc abouti, etc. La release party, c'était sold out, c'était génial. Je suis trop reconnaissante de ce moment. Mais c'était un peu voilà, un coup de pied dans le vent, quoi. Ouais. Ok, on arrive à l'arc où maintenant tu n'es plus seul. Ouais, Mais avant ça, j'ai une petite question. Tu as commencé en expliquant que tu étais plutôt fan de tes parents, de ce qu'ils font. En tout ouais, cas, tu as ouais. beaucoup de respect pour ça. Eux, ils pensent quoi de ce que tu fais? Quand tu as appris le chemin artistique, qui était du coup loin du chemin de Ouais. business à Maastricht, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, j'aimais beaucoup le théâtre et je voulais faire ça comme étude. Et mes parents, je leur ai dit, ok, je suis quelqu'un de très émotionnel quand même. Maintenant, ça va mieux, mais il y a une époque où j'étais fort et j'ai dit, ok, je veux faire de ma vie, enfin, je veux faire du théâtre ma vie. Je veux. Et donc, avec mes parents, on a été voir des écoles, voilà, on s'est renseigné. Je me suis un peu préparée aussi avec ma prof de théâtre, etc. Et puis, en fait, je me suis totalement dégonflée. Je vais passer un examen d'entrée que je n'ai jamais passé. Et du coup, quand cette passion m'est un peu passée, quoi, quand je suis arrivée près de mes parents en disant j'adore la musique, c'est trop bien, Ça recommence. ils m'ont dit mais Noah, tu vas te calmer tout de suite, tu vas faire des études et on va voir. Parce que c'est comme le théâtre en fait. Et donc pendant longtemps, enfin je veux dire si j'avais besoin d'aide sur un truc vraiment, ils m'auraient aidé, mais j'ai dû faire mes preuves. J'ai dû faire mes preuves, mais vraiment, il y a 2 ans, quand. Ouais, ça faisait à peu près 3 ans que je faisais de la musique. Il y a 2 ans, quand j'ai fait ma release party toute seule à l'Éden, etc., là, ils ont dit OK.
Ils m'ont vu sur scène, même mes grands-parents, ils ont dit « Ok, là, c'est bon ». Et depuis lors, je peux compter sur mes parents. Ok. Enfin, voilà, je peux leur expliquer les choses, ils comprennent, ils sont très ouverts. Mais ouais, T'as dû faire ça, oui. j'ai dû T'as faire dû mes montrer preuves. quand même, ok. C'est ça. Et du coup, comment est-ce que t'es passé de faire de la musique seule à avoir enfin une, une équipe, des gens qui t'entourent? Ouais. Comment ça s'est passé, la démarche d'avoir une équipe? Ah bah, j'ai de la chance dans la vie. Franchement, j'ai réellement de la chance. J'ai mon booker depuis à peu près 1 an et demi, je pense, Bernard, avec qui ça se passe hyper bien, où j'ai fait la première partie d'un groupe où je taffais avec le chanteur au niveau de mes chansons. C'est Maxime Legrand du groupe Zapper Palace. Ils avaient ce booker-là, et ils faisaient un concert et m'ont proposé de faire la première partie. Et de là, avec le booker, en fait, ça s'est fait de manière très naturelle. Et puis pour ce qui est de la rencontre avec François et d'Hobby Musique, bah là c'était carrément juste de la chance d'une personne à une autre. Moi je connaissais bien Tussi qui travaille aussi avec Ouais. Hobby Musique. Et en fait de là une personne en rencontrant une autre, j'ai rencontré François et ça a été une évidence parce que artistiquement ça collait, humainement ça collait hyper bien. Et en fait, c'est juste deux personnes qui veulent taffer dans la musique et qui font ça par passion, qui se sont rencontrées avec une espèce d'intelligence en mode ok, on veut faire les choses bien. Comment on peut faire pour prendre ce projet musical et le mettre sur le devant de la scène? Et du coup, j'ai eu trop de chance. Et puis en travaillant avec François, j'ai rencontré d'autres gens. Même chose, mon attaché de presse Lucas. De la chance. Non, vraiment, je pense que j'ai de la chance. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Très bonne équipe. Beaucoup de chance. T'as fait des scènes, t'as sorti des sons. Ouais. Mais là, en juin, tu vas faire l'ancienne Belgique. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça, quand même. C'est la petite salle, hein. C'est la petite salle. Oui, mais quand même. Ouais, ça reste l'ancienne Belgique, quand même. Ouais. Comment est-ce que t'en es venu à te dire, ok, c'est une scène que je pense être capable de faire maintenant? Je sais toujours pas si je suis capable de la faire, hein. Ah, mais tu vas la faire. Oui, donc, bien sûr. Non, bien sûr. En fait, c'était pas du tout ça le plan de base. Et puis cette éventualité-là est venue. Et je me suis rendu compte à quel point on avait fait chacun dans l'équipe des sacrifices cette année. Je me suis dit, si on le fait pas maintenant, je vois pas. Enfin, si, évidemment, il y a plein d'autres choses qui nous seront réservées dans le futur, des choses incroyables qu'on va faire, j'en suis persuadée. Mais c'était un peu le bon moment, la bonne date, le bonheur, ok. La bonne heure, pardon, ok, il y a cette possibilité-là. On y va, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut pas trop réfléchir. Et on a fait tellement de sacrifices cette année, on a tellement travaillé. Parce que oui, c'est de la passion, oui, c'est de la musique, oui, c'est un projet artistique, mais il y a tellement de travail derrière. Je veux dire, il y a de l'administratif, il y a du visuel, il y a de la réflexion, il y a tout un côté business aussi, où c'est important d'avoir ce truc-là aussi, où tout ça est dirigé par la passion, mais il faut avoir une part de lucidité et se dire, ok, il faut voir ça comme une entreprise, comment on peut faire en sorte de vivre de cette entreprise, quoi. Et du coup, cette possibilité-là, notre booker est venu avec cette proposition et on s'est dit, bon, bah, go, tout simplement, vraiment, genre, juste si on le fait pas maintenant, on le fera pas après, donc on y va, quoi. Est-ce que ça. Et t'arrives quand même à le prendre comme quelque chose où tu te dis, ça va aller, ou c'est quelque chose qui te cause du stress de dire, je vais faire l'ancienne Belgique? Ben, en fait, je pense que je réalise pas trop ce truc. Ok. Je pense que, pas que ce soit une scène comme une autre, pas du tout. Je me serais jamais imaginé il y a 1 an faire l'ancienne Belgique, ça c'est certain. Mais je pense que je suis assez légère avec ça, où je sais que les personnes qui vont venir, le public, je sais que ce sera quelque chose de très safe, de très sain. Et puis même, j'ai qu'une envie, c'est de monter sur scène. Ça fait quand même quelques mois, depuis septembre, je pense, que j'ai plus mis les pieds sur la scène. Et là, j'ai envie, tu vois. Ok. Là, vraiment, j'ai envie de partager ma musique, j'ai besoin, parce que c'est hyper important. On est tellement très longtemps dans l'ombre, et puis un tout petit moment, on est dans la lumière en tant qu'artiste. Ouais. Quand on est dans l'ombre, on a des doutes tout le temps. On se demande tout le temps, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Et c'est vraiment pendant cette petite mise en lumière où il faut prendre tout ce qu'on peut, parce que il va falloir le réutiliser dans les moments de doute en se disant, tu vois, ça, c'est dur, tu vas coucher tard, ou tu dépenses beaucoup d'argent, ou je sais pas, ou voilà, c'est dur, c'est pas le choix de vie le plus simple, je suis pas du tout à plaindre, mais c'est pas j'avais plein de choix de vie, de possibilités de vie à aller chercher, j'ai pas été chercher la plus facile. Mais je ne sais plus où je voulais en venir, mais tout ça pour dire que
t'as hâte de faire cette scène. J'ai hâte de faire cette scène. Voilà, et je suis assez légère avec ça, et je pense que je me rends pas compte, en fait. Ok, Je pense que je m'en rendrai compte le lendemain, mais je pense pas que je m'en rendrai compte avant ça, quoi. ok. Et ça fait depuis septembre que t'as plus fait de scène? Ouais, à peu près, Ça ouais. fait un moment quand même. Ouais, ça fait un moment, ouais. Tu vas avoir hâte de remonter sur scène. Ouais, là, j'ai trop hâte, Et tu vraiment. vis la scène, parce que des fois chacun a son Ouais, plaisir dans la musique. Ça, j'ai découvert en parlant avec beaucoup d'artistes. Tu prends la scène et l'endroit où tu prends le plus de plaisir? ouais, grave. Ok, Le studio, c'est pas trop ma came. Parce que, après, ça dépend, parce qu'on peut aller en studio avec plein de personnes différentes, et chaque fois, c'est différent. Mais disons que, ouais, les concerts, on rencontre. Ah, alors, par contre, c'est hyper énergivore, hein. Ça, il y a un truc où j'ai l'impression d'avoir été courir 15 km. Vraiment, il y a vraiment ce truc de. Après, je suis lessivée, j'ai pas d'énergie, quoi. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce principe de donner, parce qu'on reçoit aussi beaucoup. Donc je pense que la scène, c'est un peu ce truc de, ok, à peu près, je sais pas moi, de temps en temps, je reçois des messages, des trucs cool par rapport à mes musiques, ou quand on croise une personne ou quoi qui connaît le projet, on, on est gâtés, les gens, allez, les gens sont quand même assez à l'aise de manière générale de donner un petit mot gentil sur un projet quand ils croisent un artiste ou un autre. Et la scène, c'est un peu ce truc de, bah voilà, vous m'écoutez pendant toute l'année, là, je vais vous faire kiffer. Les chansons que vous avez dans vos oreilles, on va les chanter ensemble. Tu vois, c'est un peu ce truc de, vous me donnez, alors tenez toute l'énergie que je pourrais mettre sur la scène. Vraiment, je vais faire en sorte que vous passiez un bon moment, quoi. ok. Et en termes, là j'ai une question vraiment qui est propre aux artistes. J'avais posé quand j'ai un artiste du coup de Belgique. Ok? C'est, tu es ici, tu es très proche de la France. Ouais. Comment est-ce que tu vois un peu le marché belge par rapport au marché français? Est-ce que des fois tu t'es peut-être déjà dit, comme beaucoup de gens qui chantent en français, peut-être que je devrais tenter ma chance et passer de l'autre côté et essayer de sortir un single avec quelqu'un là-bas et peut-être que ça change tout, Ouais, ouais. etc. Comment est-ce que tu vis, après là t'es au début de ton parcours, t'as encore un long chemin, mais je veux dire, comment est-ce que tu vis la carrière en Belgique? Bah, je la vis plutôt bien, parce qu'encore une fois, humainement, je suis très bien entourée. Et je pense que je suis pas encore dans un certain canevas. Non, on est très indépendant. Donc, et je suis très fière de cette indépendance. Euh, je trouve par contre qu'il manque cruellement de fierté au niveau des artistes belges qu'on a, parce que je trouve qu'on a un vivier incroyable. J'ai plein de potes, fatalement, quand on est artiste, on rencontre plein d'autres potes artistes. J'ai des potes qui font des trucs de malades, des trucs de dingue, avec des visuels, des histoires, des projets, des concepts. Je pense à Tussi, qui, voilà, où on se côtoie quand même assez souvent. Et artistiquement, je respecte tellement ce qu'il fait, et je trouve que, ben, on a des artistes qui arrivent à la cheville de tellement, d'artistes qui sont aussi très très hauts en Belgique, et je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à trouver un moyen de les mettre plus en avant, en fait, Ouais. parce que j'ai l'impression que on parle tout le temps de la France, qui sont assez chauvins, mais en fait, soyons chauvins aussi un peu, soyons fiers de Ouais. notre pays, de nos artistes. Je trouve ça tellement important de vraiment se donner de la force, quoi. Et je trouve que on est dans un système où on ne met pas en avant les artistes belges. Et je trouve ça dommage. Et je pense que c'est autant un problème politique, même si, voilà, le but n'est pas de parler politique non plus, mais que du peuple aussi, c'est un problème de juste où chaque Ouais. T'as Belge l'impression que les devrait. Belges sont pas forcément aussi chauvins que Ouais, c'est ça. dans certains autres pays. Et je trouve qu'il faudrait qu'on le soit plus. Soyons fiers. Ce qu'on fait, c'est. Tout le monde fait plein de bonnes choses dans ce pays. On a des artistes de dingue, et je trouve ça dommage qu'on trouve pas un moyen de les mettre plus en avant. Mais moi, je pense qu'il y a un moment donné où ça va arriver, où Ouais. on va trouver ce truc et cette manière de mettre en avant les autres. Parce que même parfois, j'ai l'impression qu'on met plus en avant les Français en Belgique. En général, on le souligne souvent, hein, c'est souvent même des artistes belges ont d'abord fonctionné en France avant de fonctionner Ouais, chez c'est eux, ça. etc. Mais j'ai pas envie de passer par là. Ah oui, oui, Tu oui. vois, je me dis, après, si on doit aller en France, on ira en France. Je veux dire, on fera en sorte parce que je veux dire, même passer par la France peut être un moyen que les Belges entendent parler du projet aussi. On fera tout ce qu'on peut pour mettre en avant le projet, mais c'est certain que je trouve qu'il y a quand même un petit taf à faire à ce niveau-là en Belgique pour mettre les artistes en avant, quoi. T'es sur ton chemin. Il y a un single qui a fonctionné plus que les autres pour toi. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce single?
Oui, alors ce single, il s'appelle No Boys. Ouais. Donc il est sorti. Sympa pour tous les garçons. Oui, sympa. Mais en fait, derrière ce single qui s'appelle No Boys, alors c'est certain qu'il y a ce truc très littéraire de No Boys, pas de garçons. Et je sais vraiment pas ce que j'ai voulu mettre en avant. Ce que je voulais mettre en avant sur cette chanson, c'était réellement ce fait de retour à soi-même déjà. Parce que No Boys, c'est un peu No Boys, comme si je disais pas de couple aussi. Un peu ce Ouais. truc de soi-même, quoi. Et c'est pas en mode juste, je veux dire, quand l'amour il est là, il est là. C'est pas par principe que je vais dire No Boys, pas du tout, mais c'est ce truc de retour à soi-même. Et aussi, c'était hyper important pour moi de mettre cette sororité aussi en avant, ce truc de copine. Ouais, c'est vraiment ça, genre, laisse-nous tranquilles, juste on est entre copines. Genre là, c'est nos boys, quoi. Genre, Ok. juste laisse-nous profiter. Et donc, c'est pas que ce truc littéraire de pas de garçon, Ok. ça va un peu plus loin que ça, où c'est, ok, bah, cet été, en fait, j'ai envie de profiter solo, avec mes potes, et d'être bien, et juste moi, et on est tranquille avec ça, et l'amour, on verra plus tard. Ok. Un Et peu ça. comment t'expliques un peu le fait que ce single ait mieux fonctionné que les autres? Mais Pourquoi celui-là? je pense que c'est ce truc de la bonne chanson au bon moment, le bon timing, puis la rupture et ce truc d'amour, ça parle à beaucoup de gens. Surtout que j'ai quand même beaucoup de personnes de la vingtaine qui m'écoutent. Je sais que pendant la vingtaine, bah, c'est un peu ce truc de bah, les couples se séparent ou continuent. Enfin, tu vois, c'est un peu. Et il est tombé à pic pendant l'été. Et je pense que, ouais, c'était un peu. J'ai vraiment été très contente et très reconnaissante de la manière avec laquelle ça a été repris. Parce qu'il y a plein de filles qui ont fait un peu des espèces de petits montages vidéo où en fait, juste c'était les vacances entre elles et leurs copines. Et c'était exactement le mood que je voulais pour cette chanson, quoi. Donc, je pense que c'est le bon truc au bon moment. C'est l'univers. Ouais, c'est l'univers. Ouais, je pense. Ok, j'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. Bah là, il y a l'ancienne Magic qui arrive, t'as déjà fait plein de choses. Ouais. Tu dis qu'en septembre, tu te remets un peu dans la composition, etc. C'est quoi la suite pour toi après tout ça? Bah, la suite, c'est continuer un peu ce storytelling et tout ce que je raconte dans mes chansons. La suite, c'est essayer d'aller chercher un maximum de monde pour les rallier à ce projet et qu'on puisse un peu vivre cette musique tous ensemble parce que c'est vrai que, alors la musique, j'adore composer chez moi toute seule quand il est 23h30 solo en mode un peu asocial chez moi. J'adore faire ça. Et c'est un truc dont j'ai besoin, d'être seule, vraiment toute seule, d'écrire mes chansons. C'est un processus par lequel il faut que je passe. Mais par contre, encore une fois, je parle toujours de sens parce que c'est vraiment ce qui dirige ma vie. Mais en fait, si juste c'est pour faire une chanson et que après la chanson, elle est pas de vie, c'est pas ça que j'ai envie, quoi. Donc vraiment, ce que j'ai envie d'aller faire, c'est d'aller essayer de rechercher le plus de monde possible pour qu'en fait mes chansons puissent prendre vie et que oui, ça devienne un projet, un concept à part entier, quoi, à part entière, quoi. Je te Donc, souhaite le plus grand succès en tout cas. merci Je te Néma. remercie pour ton temps, c'est super sympa. T'as une super énergie. Merci. Je te souhaite le meilleur, une ancienne Magic pleine et plein de Oui. belles choses et que ça fonctionne ici au plus grand public et après en France. Ouais, ouais. Merci. Ce sera exactement comme tu veux. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir partagé avec nous. C'était un grand plaisir. Ben, plaisir partagé, c'était très Merci cool. à toi. Prends soin de toi et prenez soin de vous. Ciao.